Africa Télévision, la chaîne panafricaine. Partout, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci de votre attention et soutenue et merci de nous faire confiance de plus en plus. Vous le savez, dans le cadre de votre émission grand format, c'est justement pour cela que nous sommes là aujourd'hui. On va devoir parler de l'actualité, mais aujourd'hui, ça sera une émission un peu plus spéciale, un peu plus technique. Cette émission, le magazine grand format d'aujourd'hui, sera dans toute son entièreté et consacrée à l'éducation. Vous le savez, l'éducation est l'un des piliers pour le développement de la nation. Et aujourd'hui, on va parler de l'éducation en République démocratique du Congo. Et pour cela, je ne serai pas seul sur ce plateau. Comme à l'accoutumée, je serai accompagné d'un confrère avec qui on va représenter cette émission. Et déjà, je m'en vais vous présenter l'invité de ce soir. Il n'est plus à présenter. Nous recevons sur ce plateau, sur la chaise du magazine grand format, Steve Mbikayi. Vous le savez, Steve Mbikayi fut ministre de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Il est également actuellement député national. Mais Steve Mbikayi, c'est quelqu'un aussi qui s'est fait sa notoriété dans l'éducation. Il est propriétaire d'une grande école de la place. Il a essayé de réfléchir, il apporte des innovations au niveau de l'éducation en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons devoir en parler. Bienvenue sur ce plateau, Steve Mbikayi. Merci beaucoup. Généralement, on vous reçoit en acteur politique, mais aujourd'hui, ça sera un peu plus différent de toutes les fois que vous êtes passé sur ce plateau. Oui, parce que la politique, tout le monde en parle, hein, il est fait très bien d'ailleurs. J'ai pensé qu'on peut commencer à parler des autres secteurs de la vie nationale qui sont tout aussi importants que la politique. Voilà pourquoi j'ai préféré m'appesantir sur l'éducation. Je ne serai pas seul, je serai accompagné de Thierry Bongo. Avec lui, on va devoir présenter cette émission. En tout cas, le bénéfice que j'ai, c'est d'avoir quelqu'un qui a été très ancré dans le milieu de l'enseignement en République démocratique du Congo. Bienvenue sur ce plateau, Thierry Bongo. Merci beaucoup, Parti Padio. C'est un privilège pour moi d'être invité pour cette émission en format. Et c'est un plaisir d'avoir à mes côtés l'ex-ministre de l'enseignement supérieur universitaire, avec qui on va parler de tout ce qui concerne l'enseignement dans ce pays. Steve Mbikayi, bien avant d'entrer des jeux, la première question. Vous avez dirigé l'enseignement supérieur universitaire en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, après que vous ayez, en tout cas de votre gré, décidé de faire le choix entre votre mandat de député national et rester au gouvernement, vous avez opté beaucoup plus pour devenir législateur. Aujourd'hui, avec cette double casquette, comment jaugez-vous d'abord les niveaux de l'éducation en République démocratique du Congo et qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'éducation aujourd'hui essaye un peu d'être redorée de sa plus belle robe parce qu'en tout cas, il faut le dire clairement, les niveaux aujourd'hui et de nos universitaires et de ceux qui obtiennent le baccalauréat ou carrément le diplôme d'État, même quand vous descendez au niveau des études primaires, en tout cas, les niveaux laissent trop à désirer. Vous avez géré une institution d'enseignement supérieur. Les problèmes se trouvent à quel niveau et quelles solutions il faut apporter? Je pense que notre pays est en danger. Quand on voit le niveau qu'atteint maintenant l'enseignement partant du primaire jusqu'à l'université, je me demande si dans 15 ans, 20 ans, notre pays ne sera pas dirigé par des analphabètes. Parce que déjà les enfants finissent l'école primaire sans bien savoir écrire, parler, même jusqu'à l'université. Je pense qu'il faut s'arrêter et réfléchir. J'avais proposé que nous puissions tenir les états généraux de l'éducation afin de remettre en cause tous nos systèmes. Qui sont responsables? Tout le monde est responsable. Il y a l'État d'abord qui est responsable, qui n'investit pas assez dans l'éducation. Heureusement que maintenant, avec le système, donc le régime qui vient de passer,
On est parti de 2% du budget national affecté à l'éducation à 16%, mais ce n'est pas encore assez. Et dans les 16%, il n'y a que 2% qui sont affectés à l'enseignement supérieur et universitaire. L'État a sa part de responsabilité parce que les écoles ne sont pas équipées, les écoles n'ont même pas d'électricité, alors qu'aujourd'hui, il faut que tous les enfants maîtrisent l'outil informatique. Par exemple, il y a aussi la prise en charge des enseignants. L'État n'est pas en mesure de payer bien les enseignants. Si bien que ce sont les parents qui prennent en charge les enseignants. On peut dire aujourd'hui qu'en RDC, toutes les écoles sont privées parce que ce sont les parents en fait qui prennent en charge les enseignants. Partant de l'école maternelle jusqu'à l'université, il y a ce qu'on appelle contribution des parents. Il faut mettre fin à ça. Ça contribue aussi à faire baisser le niveau. Dès lors que l'élève est considéré comme un client et l'étudiant aussi, eh bien, le parent qui a payé son argent, il voudrait bien que l'enfant parte de classe, même si il a échoué. Et quand l'enfant a échoué ici, eh ben, on achète les bulletins, on l'amène de l'autre côté. Le temps ne sait pas suivre, il n'y a pas la traçabilité. Quand l'enfant va s'inscrire dans une école, on ne sait pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait. Si bien que c'est un client, on l'accueille toujours. Donc l'État, les parents sont responsables aussi. Et au niveau de l'évaluation, quand vous partez au niveau des examens d'État, par exemple, vous trouverez que il y a les parents qui donnent de l'argent à des écoles, ce qu'on appelle le suivi après l'examen d'État. C'est un secret des polichinelles. Donc les parents donnent l'argent pour permettre à ces écoles corrompre. Et comme les écoles considèrent les élèves comme des clients, chaque école veut faire les 100%. Les 100% attirent les clients, les élèves. Un enfant peut quitter la 3e année des humanités, acheter les bulletins, aller entrer en 6e, il a son diplôme parce que généralement la fraude annule tout. Au départ, le système était bien conçu d'évaluation des examens d'État, mais la fraude a tout corrompu. J'étais avec un grand responsable hier qui m'a raconté une histoire à dormir debout dans une province. Pendant la dissertation, c'était un examen d'État. Eh bien, un ministre provincial s'est permis de l'éducation, s'est permis d'aller casser la malle qui avait des sujets de dissertation. Il sort les questionnaires, on donne aux élèves. Quand les élèves arrivent dans la salle d'examen, ils savaient qu'écrire sur le papier. Parce que même si on te donne les sujets avant, tu n'es pas bien formé, ils ne savent pas écrire. Ils n'ont pas pu écrire. Ils ont remis le papier vierge. Le même ministre est allé encore casser les malles, sortir ces questions, aller faire travailler par des anciens pour remettre. Vous voyez que la complicité est tellement à tous les niveaux que finalement on ne sait pas ce qu'on peut faire pour redresser. Alors, chaque famille alors prend d'abord des dispositions pour que ses enfants puissent échapper à ces fléaux. On en est là en attendant que nous puissions réfléchir et corriger. Autrefois, j'avais demandé qu'on puisse mettre en cause le système actuel des examens d'État. Qu'on supprime la formule actuelle. Mais j'ai été un peu diabolisé ici et là. On ne m'a pas posé des questions pour ça. Pourquoi j'ai proposé ça? Parce que sur 10 enfants qui ont un diplôme d'État aujourd'hui, eh bien, donnez-leur en papier et puis en stylo pour écrire. Vous allez voir ceux qui vont écrire. Bref, toute la société est responsable de ces fléaux. Il faut qu'on s'arrête, qu'on se réfléchisse pour trouver ce qu'on peut faire pour améliorer. Alors, justement, la grande question, c'est que vous semblez dans le domaine privé apporter beaucoup plus de solutions. Le cas le plus démontrant est celui de votre école, l'école cartésienne, le collège cartésien. Vous avez quand même pu inventer cette solution, une façon à vous de pouvoir corriger les systèmes éducatifs. Vous l'avez vous-même dit que c'était une réponse au fait que les systèmes éducatifs faisaient défaillance. Vous êtes dit, ben voilà, la solution que je peux inventer aujourd'hui, c'est cartésien. Mais pour le Congo aussi grand, pour Kinshasa aussi grand, pourquoi ne pas réfléchir de manière à avoir 5, 10, 15, 20 cartésiens, par exemple, que de l'avoir le seul et l'unique pour vous-même? Pour des raisons économiques, par exemple? Oui, c'est faisable. Mais ça demande beaucoup de moyens que l'État n'a pas aujourd'hui. Vous êtes un particulier, mais plutôt quand même, vous avez pu avoir une école de cette hauteur-là. Oui. Et vous ne valez pas mieux que l'État en termes de finances. Avec un peu de volonté, on peut commencer par des écoles pilotes dans chaque ville,
dans chaque province, on peut avoir quelques écoles pilotes dans lesquelles on doit investir en termes de laboratoires, dans des bibliothèques. Je vous dis que dans l'université, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de laboratoire dans votre université. Donc, c'est pas ce qu'on forme quel type d'intellectuel. Donc, il faut équiper en termes de laboratoire, former les enseignants, des bibliothèques, les recycler régulièrement. Donc, c'est ce que j'ai pu faire. Parce que... Prendre un crédit au FPI, comme certains l'ont fait, ils sont partis prendre de l'argent et n'ont pas réalisé leur projet. Pourquoi n'allez pas prendre aussi un crédit au FPI pour construire ne plus que 2 écoles, une au Maïndombe et peut-être en Bujimaï? Non, déjà, petit à petit, j'ai construit un autre cartésien à Ngaliema. Il n'y a pas que cartésien qui est à Limité. À Ngaliema, il y a maintenant cartésien au niveau à côté de l'INBTP, en face du grand séminaire Jean 23, qui va commencer au mois de septembre. Mais là-bas, il n'y aura que le programme du baccalauréat international, du primaire au secondaire. Justement, une innovation dont on va parler tout à l'heure. À Limité, quand le parent vient, il doit choisir, à partir du primaire. Est-ce que vous choisissez la filière, que votre enfant fasse le TENAFEP et diplôme d'État, ou vous choisissez que votre enfant, dès l'école primaire, soit formé pour aborder l'examen du baccalauréat international. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et avec le temps, on pourrait aussi étendre ça dans d'autres provinces. Vous avez parlé des écoles qui se transforment en commerce où les élèves sont des clients. En instituant ça, vous n'êtes pas en train de faire comme ces écoles-là qui vendent l'enseignement. Parce qu'on on peut supposer que la formation que vous proposez pour baccalauréat coûtera légèrement plus cher que celle formelle. Bon, une école du monde du baccalauréat international est toujours une école sélecte dans tous les pays. Le baccalauréat en France, ce n'est pas une sélectivité. J'y vais arriver. Ce n'est pas une école populaire. Quand vous partez en France, vous allez trouver des écoles nationales françaises où on donne le diplôme de baccalauréat français. Justement, mais en France même, on aimerait avoir cette différence. Vous allez trouver aussi en France les écoles du monde du baccalauréat international. C'est quoi la différence? Je vais vous expliquer. Le baccalauréat français, le baccalauréat français, c'est un diplôme qu'on appelle baccalauréat. Le baccalauréat international, c'est un programme qu'on appelle le programme du baccalauréat international avec plusieurs niveaux. Nous avons le programme du primaire, le programme intermédiaire, le programme de diplôme. Donc, ça s'enchaîne comme ça. Et après, on fait un examen pour obtenir le diplôme du baccalauréat international. L'examen qui est posé en France pour le baccalauréat, c'est un examen français. Mais dans les écoles du baccalauréat international, c'est le même examen. D'ailleurs, il y a eu 8 Congolais, pour la première fois, du cartésien, qui ont pensé cette année ici, l'examen pour avoir ce diplôme du baccalauréat international. L'examen est le même qui est posé aux États-Unis, au Canada, en Chine, en RDC, au Japon, par la même structure, même correcteur. L'examen, le programme vient du siège de l'organisation qui est à Genève. Le même jour, quand ça vient, c'est gardé dans le coffre-fort. Avant de pouvoir poser l'examen, on ouvre le questionnaire devant caméra et ils suivent. Soit ils envoient les inspecteurs contrôler sur place, ou ils suivent ça en ligne. Vous voyez, c'est un programme international, ce n'est pas pour un pays. Alors, il ne faut pas comparer avec les baccalauréats comme l'école française de Kinshasa, n'est-ce pas? Ce n'est pas une école internationale, c'est une école française. Ici, on confond. Oui. On confond, c'est une école française. La difficulté ne se situe pas au niveau que le baccalauréat français peut faire valoir de droit à tout détenteur dans n'importe quelle université du monde au même titre que ce baccalauréat. Non, c'est lui qui amène le baccalauréat français, belge et consort, il passe le concours d'admission dans les grandes universités. Ils ont un exemple, l'école Tassok de Kinshasa, américaine, ils donnent le diplôme américain. Mais en sus, ils ont maintenant ajouté aussi le programme baccalauréat international. J'ai ici un répertoire 2019 de toutes les écoles internationales. Parce qu'au Congo, chaque école s'autoproclame internationale et écrit des rangs écoles internationales. Ça, c'est... il y a toutes les écoles internationales qui peuvent donner ces programmes et délivrer le diplôme. Quand vous allez à la page 94, vous verrez que nous avons là-bas, c'est le cartésien. C'est l'unique école congolaise. Elle est là. C'est cartésien, c'est l'unique école congolaise. Nous sommes contents pour vous, mais est-ce que, s'il vous plaît, autorisé
à donner ces programmes. D'accord. Et prendre tes enfants à l'examen du diplôme. Maintenant, une deuxième école, c'est l'école américaine. Tassot, on comprend. Mais M. Mbikaï, nous sommes d'accord, très heureux pour vous d'ailleurs. Mais la grande question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes comme un acteur politique congolais, un opérateur politique congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas plus loti à valoriser l'enseignement que nous produisons chez nous et le proposer au monde que de prendre l'enseignement international, le valoriser au-dessus de notre enseignement? Dans chaque pays, il y a toujours l'enseignement national et international. Quand vous partez aux États-Unis... Mais elles se valent, Aux États-Unis, il y a plus de 1000 écoles internationales, du baccalauréat international, aux États-Unis, au Canada. En France, il n'y en a que 6. En Belgique, environ 6 aussi. En RDC, il y en a 2. Donc, ce ne sont pas les écoles qui courent les rues. Hein. Ce ne sont pas des écoles populaires. Hein. Ce sont des écoles sélectes. Ben, ce n'est pas tout le monde qui va dans une école du baccalauréat international. Parce que la formation qui est là-bas, exigence, ce n'est pas la même chose. Nous avons une très bonne formation au Cartésien pour ceux qui suivent les cursus diplôme d'État. C'est très bien aussi. Mais quand nous comparons les niveaux, nous nous rendons compte que ceux qui font le programme pour l'international, il y a vraiment un décalage. D'ailleurs, vous avez eu quelques vidéos. Donc, justement, on aura à présenter quelques... Mais d'abord, après cette question, quelle est la valeur ajoutée du baccalauréat international? C'est quoi la particularité qui devrait amener les parents à y inscrire leurs enfants? Et avez-vous tenu compte de la bourse nationale? Parce que vous le savez que la majorité des Congolais vivent peut-être qu'au minimum avec $1 américain. C'est quoi oui, le prix? Le baccalauréat international, c'est un programme pré-universitaire. Et quand l'enfant, déjà avant de terminer, il doit passer un mémoire. Et mémoire dans l'un des cours, parce qu'il y a 6 groupes de matières. Dans une classe, tous les enfants ne sont pas contraints d'avoir les mêmes cours. L'enfant peut choisir, par exemple, l'économie dans sa classe, dans le groupe 3. L'autre choisit, par exemple, politique mondiale, n'est-ce pas? L'autre peut choisir comme langue A, littérature, français, ou langue A, donc anglais. Donc, ce qui fait qu'il faut autant de professeurs formés pour enseigner. Donc, il faut les payer. Ce n'est pas si facile que ça. Alors, comme vous dites, par rapport à la bourse, pour la bourse, ça c'est l'État qui s'en occupe, ce n'est pas le privé. Quand un privé investit dans un domaine, il doit faire mieux que l'État. C'est ici où quelqu'un crée une école privée qui est moins qu'une école publique. Non, une école privée doit être au-dessus d'une école publique. Même en France et Belgique, les familles les plus nantis, les familles de cette catégorie, n'envoient pas leurs enfants à des écoles publiques. Ce n'est pas seulement ici. Donc, il y a des écoles sélectes où ils envoient leurs enfants. C'est comme ça que ce sont les mêmes familles qui dirigent et leurs enfants viennent diriger encore après. Parce qu'ils sont dans un créneau. Okay? Vous voulez instituer une origachi congolaise? Non, moi j'ai dit que c'est tout à fait normal. Dans le cas actuel, ce n'est pas un peu trop ramé à contre-courant que de pouvoir créer une classe au-dessus des autres aussi longtemps que la situation actuelle est pénible. Il faut chercher des solutions globales. On ne crée pas une classe. Il faut d'abord que l'État arrange des écoles publiques pour que chaque enfant qui va à cette école soit bien formé. Mais celui qui veut avoir un plus, une particularité, peut maintenant envoyer son enfant dans une école internationale. Donc ça se fait partout. Un mot sur cette réforme-là qui est en cours, où on a aujourd'hui des élèves qui font la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, si je ne me trompe pas, septième enseignement formel. Cette formule qui passe difficilement dans le commun des Quinois, des Congolais, comment vous la jugez? Et justement, après votre réponse, je pense que si on est ensemble avec la réalisation, je pense qu'on aura quand même à avoir les vidéos de 2 élèves qui ont participé à ces programmes du baccalauréat international. La réponse d'abord. Donc l'examen du diplôme. Oui. Et quand ils font l'examen la journée, l'après-midi, DHL vient, il prend toutes les copies, ça part, c'est corrigé au même endroit. Il y a en Suisse, il y a l'administration en Hollande et puis la technique à Londres. Donc, si l'enfant a 10, il a 10. Donc, il n'y a pas à négocier, tu ne sais pas qui corrige. Je vous raconter une histoire. Il y a une élève de Cartésien qui a fait un peu de plagiat, n'est-ce pas? Dans les cours qu'on appelle théorie des connaissances. Il y a un essai qu'on fait là-bas d'environ 1600 mots, n'est-ce pas, qu'on envoie. Quand tu prends une phrase quelque part, il faut citer la source.
L'élève a pris 2 phrases quelque part, n'a pas cité la source, on a découvert. Et quand on vous découvre, vous risquez d'arrêter votre diplôme. Donc, on forme les enfants à l'intégrité intellectuelle. Et quand les enfants font l'examen, je les surveille dans mon bureau. Parce qu'il y a des caméras de surveillance de tous côtés. On sait voir comment ils travaillent. Donc, l'enfant apprend déjà à faire tout seul, sans compter sur la tricherie ou sur la collaboration avec des voisins. D'abord, la réponse à la question de Thierry, après on va suivre les deux éléments en image. La question des bongos, c'était celle de savoir un mot par rapport à cette innovation qui impose maintenant, je pense, au lieu d'avoir 6 ans pour les cycles des primaires, si je crois que c'est ça la question de Thierry, il faudra maintenant en avoir 7. Belle innovation. Pour moi, ça c'est la forme. Tu sais que chez moi, les enfants terminent l'école primaire 5 ans après. 5 ans et puis ils vont au secondaire, ça se passe bien, c'est pas un problème. Il faut voir le contenu, il faut voir le fond, l'organisation, mettre le sérieux, ainsi de suite. Je pense que les 7e, 8e, 9e, c'est pas ça qui va changer les choses. On va se rendre du côté de la réalisation pour avoir ces 2 vidéos où je pense que vous avez tourné dans une émission avec nos confrères de la Éduc TV. Et puis on va revenir après pour entrer dans les dernières minutes de cette émission et la conclure. J'ai travaillé en chimie et j'ai fait mon sujet, c'est l'analyse bactériologique et des paramètres physico-chimiques des eaux usées domestiques. Ok. Donc, dans les eaux usées domestiques, je n'ai pas tout pris. J'ai juste pris l'eau des vaisselles et l'eau des lessives. Et vous comprenez bien ce que vous êtes en train de dire là? Oui. Ok, allez-y. Donc, pour procéder aux analyses, parce que je les ai fait au laboratoire, Oui. donc j'ai récolté 1 litre de vaisselle et 1 litre de lessive et j'ai procédé à certains paramètres parce que vu le manque de matériel aussi et le temps, je n'ai pas eu à tout analyser. Donc j'ai analysé comme le pH par exemple, la conductivité électrique de l'eau, des 2 eaux et les paramètres bactériologiques. J'ai analysé certaines bactéries qui sont fréquentes en fait dans les eaux que nous utilisons, comme les Escherichia coli par exemple, les salmonella. Je les ai analysées et j'ai obtenu des résultats. Son niveau équivaut à quel niveau dans l'enseignement classique? Non, dans l'enseignement au Congo, c'est comme un enfant. On a l'impression qu'on a un professeur qui nous enseigne là. C'est comme un enfant de niveau? 6e des humanités en fait. J'aimerais poser une question au promoteur. Vous avez 2 professeurs blancs. Parce qu'on entend parler vos élèves, on a l'impression que c'est un encadrement extérieur qui s'est fait dans votre école. Vous avez une main-d'œuvre extérieure? Non, parce que les professeurs sont formés par le LIB, Brevet international. Pour donner cours, là-bas, il faut avoir un certificat. C'est-à-dire qu'ils sont formés par eux-mêmes. Ce ne sont Ça pas peut être nos professeurs ici qui, non, si on qui peut... ont fait la pédagogie. Non, écoutez, on peut recruter les professeurs ici, on les forme, mais eux-mêmes aussi les forment. C'est-à-dire qu'ils peuvent voyager pour la formation, ils peuvent aller au Maroc, ils peuvent aller en France. Justement, Steve Mikaï, c'est cette image qui vient de nous être balancée par la réalisation. Pouvons-nous comprendre c'est quoi la différence dans ces systèmes de formation du baccalauréat international et notre formation habituelle ici en RDC dans notre système d'éducation? La formation du baccalauréat international, c'est une formation pré-universitaire. L'accent est mis sur la recherche. La recherche commence au bas âge. Vous voyez cet enfant-là, ce sont les enfants qui ont commencé la maternelle au Cartésien et qui sont arrivés jusqu'à la fin et qui sont dans le plan international. Et ils font des recherches, ils ont des cours qui les initient à faire des mémoires, à faire des recherches. Ils font le rythme de travail, le temps de travail, ce n'est pas le même. Vous les verrez là, ces filles-là, vous ne verrez pas avec trop de maquillage, des cheveux, tout ça. Tout le temps, ils le passent dans le travail scolaire, dans des recherches et autres, sinon vous ne comprenez rien. Et pour comprendre la différence, d'ailleurs, on m'a posé la question par vos collègues de Éduc TV, les enfants m'ont répondu, je crois qu'ils peuvent répondre eux-mêmes pour voir la différence entre les deux. Justement, c'est un système qui permet aux enfants de défendre, comme si ça serait une espèce de défense de mémoire avant de pouvoir passer les tests. Oui, non, avant de pouvoir terminer, chaque enfant, par rapport à ce qu'il veut devenir à l'université dans la vie. Il y a une autre qui a fait sur la politique. Il a analysé l'impact de la colonisation belge sur le Congo. Il a comparé avec la colonisation des Britanniques et des Anglais, ainsi de suite, a tiré des conclusions. Alors, celui qui veut devenir médecin travaille dans la biologie, ainsi de suite. Alors, ce mémoire, quand il travaille, c'est téléchargé, envoyé en Suisse, c'est corrigé là-bas, la honte vient là-bas.
Et puis, après l'examen qu'ils ont fait, on publie les résultats dans le monde entier le 5 juillet à partir de Genève. Donc, le travail est méticuleux vraiment. On va prendre la deuxième vidéo rapidement et on va revenir pour conclure avec vous cette émission. D'accord. Landry. Salut Stéphane. Oui. Je suis en première IB. J'ai fait la filière de l'IB. Oui. Du coup, je vais vous parler de cours qu'on apprend à l'IB. Premièrement, comme M. Steve vient de le dire, on avait choisi globalement pour tout le monde le cours. Vu que si on prenait un élève choisissait son cours approprié, ce serait plus cher. Du coup, on a choisi un cours global pour tout le monde. Nous, nos cours principaux, nous avons le cours de français comme langue A. Nous avons le cours d'anglais comme langue B. Nous avons le cours de maths. Nous avons aussi le cours de sciences. Donc, quand je dis sciences, je vois histoire, chimie, biologie, tous ces cours, nous avons ça dans le cursus des l'IB. Oui, à part ça, nous avons 3 cours qui sont un peu par rapport aux enseignements, l'école nationale sont un peu différents. Comme dans le cours de TDC, nous apprenons la connaissance, l'origine de la connaissance. Nous apprenons comment acquérir de nouvelles connaissances tout en lisant des petites choses. Et aussi dans le cours de mémoire, c'est aussi un cours qu'on nous apprend comment rédiger un mémoire. Je pense que tout le monde connaît ce qu'est un mémoire. Oui, voilà. À part ça, nous avons un dernier cours qui est vraiment important pour la créativité. Ce cours est le cours de CAS, créativité, activité et service. Dans ce cours-là, on nous enseigne comment être créatif, actif, créer des services. Donc c'est vraiment un cours qui est très important pour le profil d'apprenant de l'IB. Au niveau 1. Je me sens vraiment différent des autres élèves. First of all, my name is Jean Cassende, and I'm also in the same class in first DP1. Speak aloud. In DP1, that's the year before the last year of IB. So as IB learners, we are supposed to follow a certain set of rules, and we have set ourselves goals that we are to be. There are some certain values that we need to abide to. For example, among some of those are we need to learn how to be risk takers. We need to learn how to be caring, how to be open-minded, you know, to be open to new things, new cultures, not to be judgmental. So there are a lot of things in the IB profile that are just some of the things. Steve Mbikaï, combien effectivement coûtent ces programmes? Oui, ce programme, en principe, il doit coûter très cher, mais je le donne en moins cher. C'est-à-dire Après cette émission, vous allez voir dans ce répertoire, beaucoup d'écoles ont mis combien on paye dans ces écoles-là. Et quand je vais à des conférences ailleurs, j'ai honte de dire ce qu'on paye aux cartésiens par rapport à ça. Parce que j'ai la volonté, j'ai l'amour de mon pays et j'ai la passion pour ça. Et même, je vous ai dit que nous ne sommes pas les seuls. Il y a 2 écoles en RDC. On peut comparer les prix. On va comprendre que, en tout cas... Non, le programme a commencé depuis un temps, mais c'est la première fois de présenter les élèves finalistes à l'examen. L'examen. Ils sont au nombre de combien? Il y a eu 8. On a présenté 8 élèves. Parce qu'il y a des frais à payer, hein, mais pour être enregistré à l'examen. Qui s'élève à combien? Le coût, combien faudra-t-il débourser pour un parent, par exemple, qui aimerait... Non, j'aimerais que les parents qui voudraient avoir des réponses à toutes ces questions puissent appeler à ce numéro. Oui, allez-y. Regardez votre secret commercial. Oui, 099 0210 160. Je répète, 099 0210 160. On peut aussi aller sur le site parce qu'on va commencer à inscrire du 1er juin au 1er août. On va inscrire en ligne, tout on peut aussi passer sur le site à Limité, 7e rue, ou alors à Kitambo, avenue des Écuries, en face du grand séminaire Jean 23, à côté de l'IBTP. On peut aller sur www.lecartésien.cd pour avoir différentes informations. Ce n'est pas commode de parler frais scolaires sur un plateau de télévision. Mais je voulais juste savoir, ces élèves, ces 8 élèves-là qui vont faire le baccalauréat international, qui ont fait, qui ont déjà fait le baccalauréat, ils l'ont déjà fait. Ils ont déjà fait. Donc, ils vont faire aussi l'examen d'État? Oui, c'est-à-dire, ceux qui font le baccalauréat international, c'est facultatif. Comme les 8 là, ils ont préféré faire aussi l'examen d'État. Ouais. Ils vont faire aussi l'examen d'État. d'État. C'est pas possible. Ceux qui font le baccalauréat international, qui le veulent, font aussi le diplôme d'État. Mais ceux qui font le diplôme d'État ne peuvent pas faire le baccalauréat international parce que c'est tellement différent. Donc voilà. Et aussi, il y a la facilité d'inscription à l'université. L'organisation du baccalauréat international à partir de Genève, d'abord légalise les diplômes,
par l'État suisse et envoie les relevés des notes dans ces universités du choix de l'élève. Comme ce sont les enfants qui ont la priorité d'inscription des universités, l'enfant choisit ces universités internationales où l'OIB envoie les notes directement là-bas pour faciliter, n'est-ce pas, l'admission. Et quand l'enfant est admis, le visa il est automatique. Une toute petite, une question à double volet. Quel est d'abord le prochain cru que vous allez mettre? Parce que c'est sûr qu'après ces 8 là, il y en aura d'autres. Non, nous avons, oui, parce qu'il y en a maintenant, ils seront, ceux qui sont, ils sont à 15. Au niveau non, ceux qui sont maintenant, 15. Ceux qui sont en première pour passer en terminale, donc Oui. Ils sont à 15. Ils sont à 15. Ceux qui sont maintenant en seconde pour aller encore en première, c'est encore plus nombreux. C'est-à-dire le nombre augmente au fur et à mesure. Et je parie que quand les gens vont découvrir ce que c'est ces programmes et ces diplômes, on n'aura plus de place. Que dites-vous à ceux qui pensent que le cartésien, les écoles de M. Mbika sont des écoles pour riches? Non, je créais aussi les lycées Carnot, comme j'ai dit. OK? Le lycée Carnot, c'est une école, une très bonne école. Une école pour riches et l'autre pour moins cher. C'est une école, mais qui peut accueillir tout le monde, mais les enfants sont aussi bien formés. Parce que la qualité a un prix, comme j'ai dit. Que ce soit États-Unis, France, Chine, Japon, même en URSS, même en Russie, il y a toujours les écoles sélectes. Une école du monde du programme international est une école sélecte. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut envoyer l'enfant là-bas. Et puis, ce n'est pas chaque enfant qui a cette capacité. Mais nous pouvons relever le niveau des enfants. Qu'on nous amène les enfants tels qu'ils sont. Notre rôle, c'est de les transformer. Le cartésien, c'est une usine de transformation. On amène une matière brute et nous la changeons. Après quelques mois, le parent se rend compte que, en tout cas, l'enfant a changé. Ce n'est pas là seulement pour éliminer, sélectionner, éliminer. Non, nous prenons les enfants tels qu'ils sont, on les change et on les amène quelque part parce que le parent a payé son argent, il faut que son enfant ait le niveau voulu. Et en tout cas, petite dernière question avec l'autorisation de la réalisation. Et ces cursus jusqu'à arriver aux élections, bien sûr, je parle du baccalauréat international, il prend combien d'années, combien de temps? Oui, le baccalauréat international, comme c'est un programme, on a le programme du primaire. On commence de la maternelle en primaire, c'est 5 ans pour les primaires, avec 3 ans de maternelle. Et nous avons le programme intermédiaire. Là, ça part de la 6e jusqu'en 3e, pas chez moi. Après CM2, comme 5e année primaire, on va au secondaire en 6e. On passe en 5e, 4e et puis 3e. Et jusqu'au niveau de la seconde, là, ça c'est le programme intermédiaire. Et puis il y a le programme du diplôme qui a 3 ans pour être formé, n'est-ce pas, à présenter l'examen du diplôme. Bon, voilà, c'est par ici que nous mettons fin à... Et je vous invite, à venir assister, comment les enfants travaillent, comment ils étudient. Je pense que vous ne manquerez pas d'envoyer votre enfant. J'aurais cru entendre, je vous donne des inscriptions gratuites pour vos enfants. En tout cas, un grand merci, Steven Mbeke, d'avoir accepté de répondre à nos questions et de partager avec nous cette innovation dans le système éducatif congolais. Merci beaucoup de m'avoir invité. Un grand merci à Thierry Bongo qui a été d'une utilité assez importante à cette émission. Merci beaucoup, Patrick. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés, Fiston et Timbela, Précié Mouyok, un grand également à Landry Foucault. Un grand merci également à Domboma, Yannick Mosingo. Vous retrouvez cette émission qui sera postée sur YouTube, dans tous les réseaux sociaux. Mais les numéros qui sont affichés au bas de l'écran, c'est pour vous. Écrivez-nous, appelez-nous, réagissez via WhatsApp, via SMS. Si vous avez des questions particulières à poser, vous pouvez nous les envoyer et nous les ferons parvenir à notre invité d'aujourd'hui. Merci, on se retrouve pour un nouveau numéro du magazine Grand Format, d'autant plus que celui-ci, il était assez spécial. Merci.